Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, le jeudi 5 novembre. Alors la séance d'aujourd'hui était prévisible puisque nous étions tellement près de la médiane de la fourchette grise qu'il était vraiment trop tentant de ne pas aller la chercher. Et c'est exactement ce qui s'est passé au point près, j'ai envie de dire, puisque comme on peut le voir sur la forme de la bougie, la médiane a été percutée et ce n'est qu'à partir de là que des forces vendeuses se sont mises en action et qui ont fait refluer l'or. Alors effectivement, la longueur de la mèche haute montre quand même le manque de conviction des acheteurs, mais d'un autre côté, nous inscrivons un T2. Alors, qu'est-ce qu'un T2? Pour ceux qui l'ignorent, c'est-à-dire une deuxième clôture hors des Bollinger. 90 à 95% des clôtures se font à l'intérieur des Bollinger, 5 à 10% se font à l'extérieur des Bollinger, et c'est toujours dans ces moments de panique, soit baissière, soit haussière, que les variations peuvent s'avérer être les plus importantes. J'en profite tout de suite pour dire que shorter sur ces niveaux est extrêmement dangereux. Alors, que nous reste-t-il au niveau des objectifs? Toujours le haut du canal rose, pourquoi pas pour bientôt, demain peut-être, et aussi la résistance à 1112 si l'euphorie haussière continue. D'un autre côté, quand on regarde les indicateurs techniques, on a du mal à voir le mouvement faiblir pour l'instant, puisque tout d'abord, quelque chose de très important, la M7 est en train de croiser la M20 à la hausse. C'est un croisement fort, les deux étant croissants. C'est un très bon signe qui montre généralement une tendance lourde qui s'installe. Par ailleurs, le stochastique rentre dans sa zone de surachat. Le momentum est bien ancré en zone positive et le MACD valide le croisement de signal, ce qui est également significatif d'un retournement de tendance. Donc tous les voyants sont ouverts. Cependant, rentrer long maintenant est assez dangereux quand l'horizon de trade est en daily, parce que les stop loss en fait sont très difficiles à placer. Il faut descendre généralement en unité de trade horaire pour avoir des points d'entrée intéressants. Ce que je suis en train de dire, c'est que je privilégie bien sûr encore les trades haussiers pour demain, mais c'est très délicat de rentrer parce que encore une fois on risque d'avoir un stop loss très éloigné. Donc je recommande à ceux qui veulent entrer d'attendre éventuellement un contact avec la M7 pour avoir un support pour rebondir et avoir un stop loss également assez peu coûteux en cas de clôture en dessous de la M7. Je ne recommande absolument pas le short, mais ceux qui veulent jouer le contact avec la fourchette d'Andrews grise, eh bien, peuvent shorter sur ces niveaux en espérant que maintenant que la médiane de la fourchette d'Andrews a été touchée, que ce soit la fin de la hausse. Donc un short sur ces niveaux avec un stop loss au-dessus des plus hauts du jour est envisageable pour ceux qui veulent jouer à se faire peur. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.